Ukrainais, urinés, bon c'est quasiment la même chose, il y a juste une lettre en plus, bon finalement on se cache, on prend du papier. Ils sont de toute façon innocents, ils sont même innocents même, si je dis. Ils sont de toute façon innocents, ils sont même innocents même, si je dis. Nous avons l'impression que le confinement, le vaccin et le port du masque sera appliqué pour l'éternité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je pense que les Français ont été pris de court au printemps par le premier confinement. Et donc je crois qu'il n'y a pas eu tellement, semble-t-il, beaucoup d'esprit critique qui s'est développé à l'époque. J'ai quand même le sentiment cette fois-ci, ça va tellement loin, et la répétition de cette affaire, alors que d'après les chiffres officiels de l'INSEE, qui est un organisme tout à fait officiel, il n'y a pas eu quasiment plus de morts en 2020 qu'en 2019 sur les 9 premiers mois de l'année. Par conséquent, ruiner l'économie d'un pays, conduire à la fermeture, à la faillite d'un grand nombre d'entreprises. 400 000 PME pour l'instant. Créer des déficits absolument considérables. Il y a même des gens qui se suicident. On n'en parle pas suffisamment, mais il y a des suicides. Et évidemment, les gens, je crois, de plus en plus commencent à réfléchir. Au fond, la France se divise entre les virusards et les antivirusards. Comme il y avait les dreyfusards et les anti-dreyfusards, il y a une époque, c'est un peu ça finalement, parce que à l'époque, on voulait détruire l'armée et l'église, et la Troisième République anticléricale et anti-religieuse, il y a quand même grandement réussi. Et là, on a quand même le sentiment qu'on veut détruire les classes moyennes et ce qui reste encore de forces vives dans le pays finalement. Donc c'est une opposition entre virusards et antivirusards. Et cette opposition, comme elle traversait les familles, elle divisait les familles. Hein. Rappelez-vous le fameux dessin, ils en ont parlé. Mais là, c'est pareil finalement. Un peu comme le gaullisme et le pétainisme aussi, on a l'impression de deux pays. Même à table. Autrefois, j'étais à une boulangerie pour acheter du pain et quelques viennoiseries pour être sûr de dépasser le quintal. Et non, je plaisante. Non. Mais il s'est avéré que je n'avais pas mis le masque, j'essaye de ne pas le mettre. Et ben, la boulangère, René Coty des Bûcherolles de Gaulle, bon, eh bien, m'a dit, mais de manière vraiment comminatoire, très déplaisante, il ne faut pas mettre le masque. Il dit, non, vous auriez dû mettre le masque, il faut mettre le masque, enfin, monsieur, de manière vraiment très autoritaire et très déplaisante, et même vous auriez dû le mettre avant d'entrer. Hein, voilà. Et donc les gens sont gendarmes. Alors j'ai écouté, ça suffit, cette tyrannie sanitaire, c'est insupportable. Bon, elle m'a dit, de quelle tyrannie vous parlez? Donc il y a quand même des virusards virulents. Hein, voilà. Mais il y a heureusement des antivirusards. Bon, il y a des gens qui se rendent compte que il est incroyable de mettre à genoux un pays, hein, parce qu'il faut comprendre que ce sont des centaines de milliers de commerces et d'entreprises qui risquent de disparaître. Avec des millions de... Dans l'extrait que nous venons de regarder, cette fois-ci, M. Bourbon nous parle de quoi? Il nous parle de la tyrannie des commerçants, en tout cas des citoyens dont font partie les commerçants. Et quelle est cette tyrannie? D'obéir systématiquement aux lois, d'obéir aux injonctions gouvernementales. Hein, j'ai un exemple personnel, tenez, parce qu'il a tout à fait raison, j'ai un bon exemple personnel. C'est une petite boulangère, une blonde, qui vient et qui me dit, hein, je suis dans la queue, je vais chercher une baguette de pain, et que me dit la boulangère, la vendeuse en boulangerie, précisément, pas le boulanger. Et bien elle me dit, en parlant pas à moi, mais elle me dit à la personne, au client qui était devant moi, c'était pendant le premier confinement, celui de mars à fin avril, elle dit, si tout le monde pouvait y mettre du sien. Voilà. C'est-à-dire, si tout le monde pouvait se soumettre comme je me soumets. Voilà, les gens veulent se soumettre. Et comme dit Jérôme Bourbon, mais quelle tyrannie? De quoi vous parlez? Et voilà, et moi là aussi je suis d'accord sur cet extrait, je suis tout à fait d'accord sur cet extrait précisément. Mais qu'est-ce que vous parlez? Vous leur parlez de ça? Non, ils ne comprennent pas. Ils disent, c'est normal, on obéit, c'est les lois. Ils sont légalistes. Alors je comprends qu'il y en a qui sont légalistes, mais là c'est au-delà. Hein,
Même dans les journaux, on parle d'absurdistan, d'un pays absurde, de toutes les dingueries. Mais là, précisément, les gens obéissent. Je sens que vous avez plein d'anecdotes vous-même, de personnes qui regardent, de personnes qui disent, qui font la remarque. Oui, il faut obéir aux lois, on a besoin de ça, on a besoin de les écouter, salariés. Ah ouais, ouais, absolument, avec toutes les conséquences sociales, économiques, psychologiques, mentales que cela induit, et qu'on ne me dise pas que ça n'est pas volontaire. Et je vais en donner un exemple qui me paraît quand même frappant et convaincant, c'est que je vois un ami qui est chauffeur de bus, il me dit, mais de remplissage scolaire, et il me dit, un bus c'est 25 mètres carrés, on est 60 dans le bus, et bien, bon certes on a tous le masque qui est obligatoire, mais les gens sont serrés les uns entre les autres, comme une sardine, les enfants, les adolescents, bon, et même il fait d'autres ramassages que dans les transports, des scolaires, les supermarchés, voilà, oui, et les métros, et les supermarchés à la queue, bon, à la caisse, etc. Eh bien, en l'occurrence, donc eux, ils ont le droit, mais par contre, on n'a pas le droit d'aller chez le fleuriste, on se demande où la fleuriste, on ne sait pas pourquoi, d'aller chez le papetier, chez le libraire, d'aller au restaurant, d'aller au café, et même d'aller à la messe. Voilà. Je veux dire, c'est quand ou d'aller se recueillir à la grotte de Lourdes qui est fermée depuis le 3 novembre. C'est insupportable. Bon, et donc c'est là qu'on voit bien qu'on a affaire à un régime non seulement tyrannique, mais disons-le satanique. Il faut dire ce qui est, et que véritablement c'est une véritable conjuration contre le peuple, contre la nation. Et je dirais que elle est même presque à ciel ouvert en quelque sorte, puisque il suffit de suivre l'Organisation mondiale de la santé et de ce que produit également le Forum économique de Davos, par exemple. Oui, mais je crois que c'est là on a un petit peu tout. Tout à fait, je crois que c'est depuis 2014 que c'est le Forum économique de Davos qui parlait de grande réinitialisation, Christine Lagarde du Fonds monétaire international, et on voit très bien que c'est ce qui se déploie sous nos yeux de manière ahurissante, de manière hallucinante. L'UE-RSS. Et on voit très bien que c'est quand même planétarien, même si l'Occident, planétaire, même si l'Occident, et l'Europe en particulier, est l'épicentre de cette affaire, parce qu'on voit très bien qu'on veut tuer ce qui reste encore debout. C'est absolument évident. Alors il faut bien comprendre, parce qu'il faut toujours essayer de voir un petit peu sur le temps long, et on s'aperçoit qu'on a commencé à détruire l'agriculture et la paysannerie française, notamment avec la PAC, la politique agricole commune, transformant les paysans qui autrefois travaillaient du produit de leur travail en serre, ils ne dépendent maintenant que d'aide de l'État, de l'Union européenne, etc., ce qui est monstrueux, et finalement... Qui lui disent quelles graines, leur disent quelles graines planter, etc. Exactement, absolument, et finalement, même maintenant, ce sont ce qu'on appelle le secteur tertiaire et les services, que l'on veut esclavagiser, après avoir aussi détruit le secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur de l'industrie, avec les délocalisations, avec le libre-échangisme mondial, avec des impôts et des taxes confiscatoires, de telle manière que aujourd'hui la France, ça n'était plus pour l'essentiel qu'un pays pour touristes, et un pays qui ne fonctionnait qu'avec le secteur tertiaire, et bien même ce secteur-là maintenant, on est en train de le liquider. Donc c'est vraiment la grande liquidation qui continue, alors qu'encore une fois, je le répète, le nombre de morts, d'ailleurs remarquerez que maintenant on ne parle plus tellement de décès. Oui, le virus est létal à 0,50%, ce qui n'était pas le cas de la peste sous Montaigne où c'était 100%. Oui. Et vous remarquez qu'ils changent les indicateurs, maintenant on parle très peu des décès, on parle surtout du nombre de contaminés, forcément parce que maintenant on multiplie les tests positifs. Oui. Voilà, et donc pour essayer de faire peur aux gens, il y a une volonté de panique, c'est évident, puisque lorsque quelqu'un est en panique, il ne réfléchit plus, il n'a plus d'esprit critique, et on peut davantage et beaucoup plus facilement l'esclavagiser, le manipuler, le mener en bateau, et en faire ce que l'on en veut. Et donc, on voit très bien que c'est ce à quoi s'emploient les différents gouvernements. Et de ce point de vue-là, la France est évidemment particulièrement en pointe, avec en plus la façon d'infantiliser les gens, les attestations à remplir, à paraffer, la police qui est là pour contrôler. Enfin, c'est tout à fait odieux. Alors, comme vous venez de le voir sur cet extrait vidéo, Jérôme Bourbon annonce bien et dit, et là je suis encore, cette fois-ci encore avec lui, dans cette vidéo je suis souvent d'accord avec lui, dans ce podcast, parce que là franchement je suis largement d'accord avec lui sur le fait que, oui, les gens se laissent faire
et accepte. Mais surtout, dans ces extraits précisément, c'est un choix délibéré, et je dis bien délibéré, de fermer les commerces. Les petits commerces, c'est délibéré de les laisser fermer. C'est délibéré de faire une liste de commerces essentiels et non essentiels. Alors pourquoi certains commerces seraient essentiels et d'autres non? Soi-disant, nous sommes des estomacs, et le fait de se nourrir, d'acheter de la nourriture, de l'eau, des choses comestibles, serait essentiel. Mais ce qui n'est pas comestible serait essentiel. Bon, admettons, mais c'est-à-dire que toute la nourriture spirituelle, intellectuelle, serait proscrite. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que dans certains supermarchés, nous voyons, bien entendu, vous et moi, nous voyons bien que, par exemple, des chaussettes peuvent être achetées, c'est essentiel. C'est vrai que si nous sommes pieds nus, nous pouvons attraper froid en plein hiver, mais les chaussons, non. Alors c'est bien d'être en chaussettes, ça permet d'avoir moins froid, mais les chaussons aussi, parce que t'as quand même froid, même si t'es en chaussettes. C'est un exemple un peu absurde, mais c'est ça. Même les grandes chaînes, dont les journaux de télévision, du 20h, de TF1, France 2, les grandes chaînes nationales, font des reportages. L'Absurdistan, Bienvenue en Absurdie. Que même eux, qui sont la bien-pensance la plus stricte, finissent par avouer, oui, c'est quand même un petit peu absurde. Voilà. Donc cela veut bien dire que c'est vraiment absurde. Et certaines personnes refusent de le voir. On va pas essayer de les convaincre, ils refusent de voir. Bloquer le magasin de décoration, le magasin de jouets, bloquer tous ces magasins spécialisés, petits commerces spécialisés. Bien sûr, on laisse ouvert les multiservices, les franchises sont ouvertes. Certaines franchises sont fermées, vous allez me dire, oui c'est vrai, mais ces franchises-là, ce n'est pas grave. Parce que la marque franchisée, elle reste. Elle a quand même le cash, elle sera soutenue par des plans de relance de Bercy, où on recevra de l'argent, alors que l'entreprise du franchisé, elle, va fermer. Elle aura des dettes, elle va cumuler des dettes, et elle va mourir. Ce qui fait que le franchisé va pouvoir acheter pour une bouchée de pain son propre franchisé. Le franchiseur va pouvoir acheter pour une bouchée de pain son propre franchisé. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un véritable problème. Donc c'est la mainmise des gros contre les petits. C'est un véritable problème. Alors, même les messes, des choses qui ne sont pas de commerce, parce que nous ne sommes pas que des acheteurs, nous ne sommes pas que des consommateurs. Nous sommes aussi des humains qui voulons faire autre chose que consommer. Aller au musée, par exemple, des fois c'est gratuit. Aller dans les parcs, aller dans les lieux de culte pour ceux qui croient. Et bien même là, on interdit d'aller dans les lieux de culte. On interdit plein de choses. Dans les messes, je crois que c'est interdit. C'est jusqu'à 30 personnes, mais c'est vite. Et des associations catholiques ont fait un référé devant le Conseil d'État qui a cassé la directive de Macron qui fait que le maximum, la jauge maximum de 30 personnes a été cassée, donc on pourrait être plus. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le même problème. Il n'y a aucune volonté de vouloir aider, de vouloir laisser les gens. C'est une volonté de consommer. Et là, est-ce que le fait de dire aux gens, vous ne consommez que l'essentiel, même les consommations de plaisir intellectuel qui permet de s'élever un peu, on les proscrite, c'est bizarre. C'est vraiment quelque chose où on pousse, et là on pousse à vraiment être comme des moutons. Essayer, même soi-même, d'essayer de faire de petits actes de résistance. Par exemple, essayer au maximum, autant que faire se peut, de ne pas mettre ce masque, qui en plus a un nid à microbes. Quand on pense, mesdames et messieurs, que on oblige à c'est monstrueux, c'est une brimade épouvantable, des enfants de 6 ans à porter le masque. Quand je vois, moi j'en ai mal au cœur de voir dans les rues, dans les cours de récréation, à l'école, des tout petits de 6 ans porter le masque. C'est absolument effrayant. Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui ont des allergies, des gens qui ont eu des malaises, dont certains assez graves, pour leur porter le cerveau est insuffisamment oxygéné. Le corps, c'est vraiment une brimade insupportable, et en plus l'imposer dans des lieux de culte, parce que finalement on apparaît comme des clowns, et des clowns tristes, avec cet attirail. Enfin, je veux dire que c'est insupportable, mais vraiment l'imposer à des enfants, c'est quelque chose qui est absolument révoltant. Révoltant. Et néanmoins, ils y arrivent. Au départ, c'était jusqu'à 11 ans, et maintenant, c'est jusqu'à 6 ans. Donc, on voit très bien qu'il y a vraiment une volonté ils ne respectent rien, de tout détruire, de tout souiller. Avec ceux qui disent qu'en famille, il faudrait le porter, voire quand vous embrassez vos enfants,
des journalistes bien protégés qui le disent, on se dit, je crois qu'ils n'ont pas peur physiquement. Parce Puis on tue toutes les relations humaines, toute spontanéité finalement. C'est la distance asociale. Parce que se serrer la main, c'était quand même un signe de sympathie, de convivialité, voire d'amitié. Puis on échangeait nos microbes et ainsi on développait notre système immunitaire. Aussi, tout à fait. Voilà. Bon, je veux dire, c'est hallucinant. Je crois que c'était Macron qui disait que même en famille, il ne faudra pas être plus que 6. Bon, oui, moi, les familles nombreuses. Déjà coincé, on est 7 ans. C'est ça. Voilà. Bon, mais d'autre part, oui, quand même, il faudrait même porter le masque en famille. Enfin, c'est terrible. Et là, dans ce nouvel extrait, nous voyons Jérôme Bonbon qui nous parle des masques portés aux enfants. Dans ce nouvel extrait de la vidéo, nous voyons ce Jérôme Bonbon nous dire que l'État, que les autorités forcent les enfants à porter un masque. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est inacceptable. Quand on voit les ribambelles d'enfants porter un masque, ils ont 3 ans, ils vont grandir avec le fait de ne plus voir la bouche, les expressions faciales, labiales des gens. Ils vont avoir des personnes qui auront du mal à voir, à comprendre le néo, à comprendre le langage. On est en train de baisser leur niveau cognitif d'apprentissage et de compréhension du langage. Ça peut avoir des répercussions désastreuses, des problèmes d'adaptation, des retards intellectuels, des retards cognitifs.